Hey hey! Donc me voici à l'état pur. Voilà. Je préfère faire un petit topo avant de commencer réellement l'atelier de la coiffure qui va s'en suivre parce que c'est hyper important de rappeler les petits basiques de la coiffure. Personnellement, c'est un challenge que je me suis imposé. Personne ne m'a rien demandé. Je me suis dit, ah, ça fait longtemps que cette coiffure elle circule. Elle est très jolie, et je l'avoue. Mais ça n'a pas l'air aussi simple à réaliser. Mais étant un peu débrouillarde, un peu autodidacte, tu vois, moi j'apprends super vite. Je regarde, j'observe, j'essaye. Je pense que ça peut passer. Donc, mes cheveux ne sont absolument pas préparés. Je vais le faire là. Ensuite, quand je vous aurai, voilà, quand je vous aurai expliqué les points importants de notre tutoriel. Alors, je vous mettrai bien entendu les liens Amazon où j'ai commandé mes mèches. Parce que voilà, j'ai l'habitude de commander sur Amazon. C'est moins cher, honnêtement. La qualité, elle est juste au top. J'ai pas besoin d'étirer. Donc, pour cette coiffure, on aura besoin de la mèche. C'est des mèches synthétiques pour faire des braids, des rastas, des tresses, quoi. Et du coup, pardon, je suis là. Moi, je voulais vraiment quelque chose de long. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que j'ai foutu? J'aurais peut-être pris un peu court, mais non. À la base, je voulais très très long en fait. Je voulais vraiment gérer le côté, je savais ce que je voulais. Et du coup, ça donne ça. C'est hyper long, elle est pliée en deux. Et je voulais vraiment un petit côté dégradé pour faire le truc que je voulais en gros. Je vous montre. Je l'ai déjà. Là, c'est le petit bout que j'avais déjà détaché. Donc, c'est comme ça. Et c'est, croyez-moi les filles, garçons, c'est long. Yo. Et donc, je vais devoir tresser tout ça, hein, qui cherche trouve. Je vais me régaler, donc j'apprécie déjà. Et pour venir travailler le côté ondulé, lâché de la tresse, j'ai commandé ces mèches toujours sur Amazon. En fait, c'est des tissages. Mais c'est pas des tissages brésiliens, des tissages style naturel. Je cherchais des boules toutes seules à la teinte que je veux et à la longueur que je veux, et c'est vraiment un peu galère quoi. Le plus facile c'est du noir. Si vous cherchez du noir vous en trouverez, mais moi j'ai pas réussi à trouver parce que je voulais quelque chose qui se raccorde, qui se rapproche de ma couleur de mèche en fait. Voilà, pour qu'il y ait un mini contraste mais qu'on reste sur les mêmes tons en fait. Et du coup voilà, j'ai finalement trouvé. C'est venu en lot de 3 parce que je voulais aussi de la longueur, je voulais jusqu'à 30 pouces. Et ça donne ceci, je reviens. Voilà. Et ça donne ceci. C'est, voilà, il faut de la longueur, si les tresses sont longues, c'est logique que votre mèche ondulée qui sert de déco soit aussi longue, pour que ça fasse joli. Alors pourquoi ce choix? Je précise qu'il y a plusieurs options pour ce genre de coiffure. Soit vous partez sur le tout synthétique, c'est-à-dire vous prenez vraiment votre mèche de tresse et vous laissez des petites bandes que vous ne tressez pas et derrière vous pouvez les boucler à l'eau chaude. Donc ça c'est une option qui est possible bien sûr, mais par contre qui prend un peu plus de temps, surtout si on le fait soi-même. Donc c'est très long et je pense qu'en vieillissant, vu que la mèche est à l'air libre synthétique, elle vieillit moins bien. Voilà. Pareil pour celles qui ne veulent pas adopter cette option, vous avez l'option des crochets, des mèches style crochet. J'ai vraiment envisagé toutes les options les filles, j'ai fait des tests. Donc ça c'est des crochets en fait. J'ai toujours pris des mèches qui se rapprochaient un peu de mes tresses en fait. Et du coup c'est des crochets comme ça. Voilà, que vous pouvez prendre, rajouter au fur et à mesure. Pareil, le truc c'est que ces crochets sont jolis si vous voulez, mais dès lors que vous vous amusez à séparer la mèche, ça crée du volume, ça crée un effet frisoutique, un effet un peu qui n'est pas terrible à rattraper, qui n'est pas facile à rattraper, mais beaucoup de filles font avec des crochets et c'est aussi joli. Par contre, faites attention, peut-être qu'il faut
il faut essayer de reboucler sur la mousse. Je ne sais pas si c'est terrible parce que c'est quand même la mèche synthétique, donc elle n'est pas aussi malléable quand elle a déjà été traitée pour rester bouclée. Donc j'ai essayé l'option. Moi je me suis dit, le rendu que je vais là, je vais aller investir sur des mèches naturelles. Il y en a qui vont encore plus loin. Elles font du tout naturel, style cheveux humains. Ça, les filles, il va falloir un petit budget. Et surtout, vraiment, il y en a même qui tressent carrément les cheveux humains. Après, pour une tresse, franchement, il faut rester sur les synthétiques. Mais pour celles qui restent relâchées, ça vaut largement le coup. Parce que c'est comme vraiment le tissage brésilien, humain. Donc après, il faut mettre juste la mousse, les boucles reviennent. Et du coup, sur la durée, ça tient super long. Je vous dirai à peu près comment la mienne elle tient. Mais je pense que comme elle est un peu naturelle, ça tiendra un peu mieux que le synthétique des crochets. Donc voilà mes choix. Et donc pour bien vous montrer, donc ça c'est une bande que je vais couper bien sûr pour enlever mes mèches, histoire de... Et ce qui est bien avec celle-ci, il y a déjà des petites branches comme ça qui sont déjà toutes prêtes. Après je vais faire attention. J'ai la mousse, j'ai déjà essayé la mousse. Donc quand on repasse la mousse, ça reboucle et du coup ça... au fil du temps, donc c'est quelque chose que je pourrais coiffer plus facilement. Bon, sur ces belles paroles, je vais me préparer, je vais préparer mes cheveux parce que, en gros, c'est ça. Voilà. J'ai juste fait un shampoing, après shampoing et un masque. Donc là, je vais les étirer, je vais utiliser ma chantilly de karité pour ma coiffure protectrice. Et puis, je vous reviens. Donc après, je vais vous montrer comment je vais faire. Allez, à toutes. Voilà mes cheveux déjà étirés, donc bien hydratés, étirés. Je suis prête à faire ma coiffure. Les cheveux sur les côtés ont 8 mois de longueur. Je trouve que ça pose super bien, je suis contente. Et voici la fameuse mèche que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va couper cette bande en fait qui ne sert strictement à rien pour récupérer nos cheveux. Alors, voilà les petites sections que je vais travailler au fur et à mesure. Vous pouvez rajouter de la cire à coiffer si vous voulez. Au début, j'ai commencé, honnêtement là, ça m'a servi à pas grand chose. Donc, vous pouvez zapper la cire. Mettez plus la cire au moment de faire vos tresses parce que c'est ça qui va permettre de bien plaquer les cheveux naturels et les cheveux qui ont tendance à sortir de la tresse. Donc, j'ai déjà préparé mes petites sections. Et on va attaquer directement la coiffure. Je commence par faire des petites lignes. Alors la difficulté de cette coiffure c'est ça en fait parce que comme on ne voit pas, donc on est obligé d'ajuster hors caméra, on est obligé de vérifier que le trait est droit pour que ça soit un minimum joli. Il y aura toujours des petits loupés mais ce n'est absolument pas grave parce qu'on se coiffe toute seule. Déjà je trouve que c'est un exploit d'y arriver. Alors je commence par faire mes tresses. Donc là ma première ligne me prendra que 3 tresses, même si honnêtement là on va faire plein de tresses. Donc j'essaie de faire 3 sections que voici. Après on va commencer à rajouter la mèche. Celle-ci elle est un petit peu rickée mais c'est pas grave. On va venir travailler avec des rajouts. Je prends la mèche en dessous, je passe l'autre mèche par dessus, hop. Je vais prendre la deuxième section. Je précise que chaque tresse a 3 sections de mèche. Voilà. Et vous voyez, c'est pas vraiment compliqué. Pensez juste à passer la mèche en dessous. C'est ça qui fait ce petit côté très naturel, qui fait vraiment un petit côté on flic des coiffures de 2023, quoi. Très, très joli. Donc, on n'a pas cette espèce de boule quand on vient enrouler la mèche de façon grossière à la base pour attraper les cheveux. On a vraiment ce rendu très, très on flic, très, très naturel, qui fait que c'est vraiment joli. Et croyez-moi, sur la durée, ça tient super longtemps parce que on attrape les cheveux, les rajouts dès la base et ça tient bien. Donc, je viens rajouter les cheveux bouclés, les mèches bouclées. Et je prends une branche que je mets de côté, parce que c'est elle qui va faire office de déco derrière. Donc je prends comme ça la deuxième. Moi j'en mets 2, hein. Vous pouvez en mettre qu'une seule ou 3 en fonction de vos envies. Et vous sortez la branche et hop. Voici ce que ça donne la première partie de mon atelier. Je suis déjà assez fan en fait. Et donc voilà, j'ai refait une ligne
Parce que honnêtement, je ne vous cache pas, je viens de vous le dire, le plus long, c'est d'arriver à faire des lignes plus ou moins droites. Quand on est seul, quand on le fait soi-même, c'est pas évident. Mais j'y arrive avec un miroir, ainsi de suite. Donc voilà, je viens faire des petites sections avec mes cheveux pour que ça aille plus vite. Et voici des bonnes quantités pour mes tresses en fait. Je précise que chaque tresse aura 3 fois ceci. Et donc, ça sert à rien de prendre trop gros, sinon ça va peser. On veut une coiffure certes fournie, mais qui est légère à porter au quotidien. Je prends ma cire, je viens l'appliquer sur ma cuir chevelu pour discipliner déjà les cheveux, histoire que ma tresse soit jolie et que je prenne tous les cheveux. Je divise ma section en 3 parties. Et là, je prends la première mèche, je la prends en dessous. Hop, j'attrape avec mon index. L'autre bout, je prends par-dessus, ainsi de suite. Et je mets en dessous. J'attrape l'autre bout par-dessus. Honnêtement, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je fais, mais c'est d'un facile en fait. Au début, quand je voyais les filles faire ça, je dis waouh, c'est compliqué ça, c'est pas ma technique. Parce que quand on a l'habitude de faire des trucs d'une certaine manière, instinctivement, on va se mettre à faire de cette manière-là. Alors, pour apprendre une nouvelle technique, on peut avoir un blocage. Alors que là, c'est très facile en fait, c'est très simple. Et vous voyez vraiment que la toile, elle est très très jolie dès la base. Il n'y a pas cette espèce de boule que je déteste en fait quand je vais dans un salon ou quelqu'un me fait des tresses, comment on roule les cheveux comme ça là pour attraper la base. Je trouve ça très très laid. Et du coup voilà, je préfère faire moi-même, même si ça me prend plus de temps, au moins j'ai ce que je veux. Et honnêtement, c'est très très beau. Hein? Bravo Naomi, merci, merci, je suis fière de moi. Oui, non, mais je ne vais pas attendre hein, que vous me fassiez des compliments. Je commence déjà par les faire moi-même, comme ça, je ne serai pas frustrée. Enfin bref. Donc on tisse. Et j'ai décidé dès le début, dès la première tresse, je me suis dit, ah non, je vais pas traiter toute la longueur, sinon je vais passer des jours. Et donc je suis partie sur une autre stratégie. Je m'arrête là. Et je verrai ce que je ferai derrière. D'ailleurs, je savais déjà ce que j'allais faire derrière, vous allez voir. Donc voici concrètement ce que je fais. Là, on a un très très beau plan. Vous divisez votre section de cheveux en 3 sections. Hop. Je viens passer la mèche en dessous et je prends l'autre section par-dessus. Je la mets comme ça et j'attrape l'autre section par-dessus. Une section que l'index attrape et l'autre que l'autre main vient attraper par-dessus. Et c'est tout. Vous voyez que c'est pas sorcier. Franchement, même moi j'y crois pas. Je crois que ça allait être compliqué, mais en fait c'est vraiment pas compliqué. Hein. Je connaissais même déjà cette technique, mais je la faisais autrement. Je vais vous montrer la dernière tresse, comment j'ai fait exactement la même technique, mais en positionnant la mèche d'une autre façon. Ça dépend aussi de comment vous êtes positionné, parce que si vous êtes derrière le crâne, vous ne positionnez pas les mains de la même manière. Si vous êtes devant, sur le côté, c'est pas de la même manière que vous positionnez. Donc là, c'est des petites difficultés. Les coiffeuses, les auto-coiffeuses vont comprendre ce que je dis. On est toujours plus à l'aise sur un côté que sur un autre. Donc voilà. Alors, hop, là, c'est vraiment ma part. Là, moi, je suis très à l'aise quand je fais comme ça, pour vous montrer. Je viens passer en dessous, même si je ne vois pas ce que je fais. Je sais déjà ce qui se passe, en fait. Parce que les gens qui coiffent, ils peuvent coiffer les yeux fermés, en fait. Croyez-moi. Ils peuvent même faire des sections les yeux fermés. C'est à l'instant que ça joue, en fait. Voilà, je viens passer mes mèches. Et puis, voilà. C'est la répétition après, quoi. Et honnêtement, je ne pouvais pas vous filmer toutes les tresses. À chaque tresse, sinon, ça allait faire une vidéo de 3 heures. J'allais encore me faire tacler. Déjà, seul, ça va faire 20 minutes, là. Je vais me faire incendier. Donc voilà, on tisse. C'est vraiment pas la partie la plus galère, c'est juste la longueur. On attache. Alors, moi, je l'attache vraiment. Je vous conseille, si vous faites la même technique comment attacher, ça vous évitera à la fin de revenir sur les tresses pour les retisser. Hein? Parce que pour moi, la tresse, elle est terminée, je ne reviens pas. Hop, je passe en dessous. Je prends la deuxième mèche, je la repasse. Je récupère le cheveu avec la mèche. Hop. Et dernière. Bim.
j'attrape et hop, aussi simple que bonjour, voilà. Vous faites ça tout le long hein, et on va dire que votre tutoriel est gagné. Vous rajoutez bien sûr à la petite mèche décoratrice, une branche, deux branches, vous récupérez, ainsi de suite, comme ça vient faire office de la déco. Mais vraiment, et encore là, moi je pense que je vais dégarnir un peu. Certes, elles vieillissent super bien, mais je me suis rendu compte que les premières mèches, j'en mettais un peu trop. Donc, il faut vraiment mettre les mèches fines pour avoir une jolie déco. Donc, voici ce que je vous expliquais. Ça, c'est la façon que moi, je maîtrisais pour faire des tresses où je passais la mèche en dessous. Mais en fait, c'est exactement la même chose. Hop, je passe en dessous et je récupère l'autre partie par-dessus. Je reprends la deuxième section. Hop, je plaque. Je récupère. Et j'en ai fait comme ça plein. Et je me suis rendu compte, juste comme ça, elle a dit, ah ouais, pourquoi se complique la vie alors qu'on en sait des choses? Et du coup, c'est allé encore plus vite pour moi. J'étais super contente de me rendre compte que le rendu de la classe est exactement le même. Parce que ce qu'on recherche justement, c'est vraiment de tresser dès la base avec des rajouts, histoire qu'on n'ait pas cette impression d'avoir rajouté des mèches avec cette boule, on vient tourner, on vient enrouler. Je voulais pas cet effet et du coup vraiment la technique de cette coiffure c'est justement cet effet qui fausse un peu, qui dit ouais c'est dès la base que tes cheveux sont comme ça mais en fait c'est une façon de rajouter les mèches et c'est très très joli. Pouh, ça c'était vraiment la tresse que j'ai kiffé faire parce que je me disais dans ma tête purée c'est la dernière, c'est terminé. Voilà, j'ai vu, j'ai soufflé. Et voici. Alors moi, je vais faire vraiment le design que je veux devant. Je précise que vous pouvez faire des traits droits en fonction de ce que vous voulez. Moi, je savais déjà comment j'allais me coiffer avec ces tresses au quotidien. Pour varier un peu, j'allais les mettre sur le côté. Je voulais que, voilà, je voulais pas avoir une ligne devant. Je voulais avoir une ligne un peu sur le côté, un peu en biais. Donc, c'est fait exprès. C'est pas que je sais pas tracé droit, les filles. Non, non, c'est fait vraiment exprès. Je les voulais comme ça. Sinon, si vous ne voulez pas ce design, vous faites des lignes droit devant et comme ça, vous aurez votre jolie coiffure. Donc, je viens prendre des petites sections. J'essaie de démêler les nœuds que j'avais fait au préalable. Je peins, je brosse pour pas qu'il y ait des nœuds. Et là, je viens faire une vraie tresse que je viens vraiment fixer à la finition. Parce que je vais les passer à l'eau chaude pour boucler. Parce que bon, comme j'ai pas eu l'énergie de tisser toute la longueur, et c'est la technique qui compte. Et celle-là, si je suis dans le kiff, elle est très très jolie. Mais vraiment très jolie. Voilà. Donc, je prends de l'eau chaude tout simplement. Et après, je viens les tremper pendant 3 minutes. Rester quand même un certain temps pour que les mèches trempent un peu longtemps pour vraiment créer des boucles et surtout qu'ils restent. Et faites attention, l'eau chaude, ça peut brûler. J'ai déjà ma soeur qui s'est brûlée avec de l'eau chaude, là. Une coiffeuse a fait n'importe quoi avec ça, avec ses techniques. Elle s'est brûlée au dos. Faites vraiment attention, c'est pas de la rigolade, ça peut aller vite. Donc, voici les boucles qu'on obtient. Ce n'est pas belle la vie, les filles. Oh là là, je suis dans le kiff absolu. Vraiment dans le kiff. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je suis dans le... Regarde. Je suis in love de cette coiffure. Franchement, elle rend super bien. Regardez la base de tresse avec cette finition de cheveux bouclés. C'est très beau. Et vraiment, ça fait... c'est un mi-chemin entre les tresses, le tissage, les crochets. Et ça se coiffe super bien. Et là, elles ont une semaine de tresses parce que si vous remarquez dans ces vidéos, j'ai déjà les ongles. Donc, je me suis tressée avant de faire mes ongles pour que je réussisse ma coiffure. Et donc là, je suis allée à un mariage, j'ai pas eu le temps de finir ma vidéo, donc j'ai tourné une semaine après. Et c'est toujours aussi beau. Alors, vous pouvez dégarnir les mèches qui se froissent au fur et à mesure. Vous ajustez un peu sur les bouts et c'est tout. Regardez comme c'est beau. Je suis trop belle dans cette coiffure. C'est une coiffure qui va me durer au moins un mois. Pour une fois, là, je vais kiffer porter ma coiffure. C'est moi-même qui l'ai réalisée. Félicitez-moi les filles. Franchement, dites-moi bravo. Moi, je suis déjà fière de moi. En tout cas, merci pour votre fidélité. J'espère que la vidéo vous a plu. Laissez-moi plein de likes. Dites-moi que je suis brave. Et moi, je vous dis à très bientôt pour ma prochaine astuce beauté.
Prenez soin de vous. Bisous tout le monde. Bye bye.